Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Tila Waye ou Aye. Voilà. Bref donc de son vrai nom, Tyler Jamal Bowen, né le 31 mai 1995 à Orlando, en Floride. Il a grandi à Orlando dans un quartier difficile. Il dit que depuis qu'il a 14 ans, il est seul dans la rue, a tout vu dans les rues d'Orlando et que ça lui a appris la vie. Il a travaillé chez Dunkin' Donuts avant de se lancer dans une carrière de rappeur jusqu'à ce qu'il soit donc expulsé par sa mère pour son comportement de criminel parce que ouais, le gars voilà quoi, c'est pas un saint non plus. Bref, donc après que sa mère l'ait expulsé, eh bien, il a décidé de prendre un billet et de partir pour Los Angeles et par la même occasion se donner à fond pour le rap. Voilà, donc après son arrivée à Los Angeles en Californie, il a été donc découvert par Post Malone et son manager Dre London, qui l'ont ensuite donc signé sur leur label London Entertainment en collaboration donc avec Epic Records, en faisant aussi une collaboration avec Post Malone. Bref, donc le single de Huawei, enfin Yahweh plutôt, donc The Looks and Pain est sorti le 22 novembre 2017, suivi des singles With Life, Jiminy et Goal. Ce dernier donc avec Prime, tous sortis en 2018. Et donc les trois titres ont eu de bons résultats, atteignant donc des millions de streams sur Spotify, YouTube et SoundCloud. Il a ensuite sorti un autre single intitulé Shibad en octobre 2018. Alors donc Tila a sorti sa première mixtape du nom de Heartful of Rage le 22 février 2019. Cette mixtape contient des titres et des featuring comme French Montana et PNB Rock. Donc il contient des titres aussi comme Salute, Chiquita et Adderall. Après donc le début de Runaway Tour, le 14 septembre 2019, Tila a sorti un single avec YG intitulé I Think I Love Her, donc le 27 septembre 2019. Il a sorti un remix de la chanson I Ride Now le 24 janvier 2020 avec Wiz Khalifa et un clip comprenant des apparitions aussi de Post Malone, Billy Joe Armstrong et Big Sean. Voilà, tranquille. Voilà, et donc il s'est également produit dans des festivals tels que SXSW, Rolling Loud, Made in America, ainsi qu'en tournée en Australie et en Europe. Il a fait une tournée avec Post Malone et Swiley lors du Runaway Tour pour les deux étapes de l'automne 2019 et de l'hiver 2020, jusqu'à ce que la tournée soit malheureusement interrompue vers la fin de la deuxième étape en raison de la pandémie du Covid-19. Et oui, comme à chaque fois maintenant avec les vidéos, on parle bien sûr du Covid, il n'y a plus vraiment trop le choix puisque ça fait partie de l'histoire. Bref, Tila donc a confirmé qu'un deuxième album devrait sortir début 2021, qui sortira pas finalement 2021 comme prévu. Enfin bref, c'est un peu chelou avec cet album, on en parlera un petit peu après. Bref, donc on revient donc le 12 juin 2020, Tila a sorti le premier single Tommy Lee, qui met donc en vedette Post Malone donc pour son deuxième album Ride Your Boy. Alors ce projet, je peux pas en parler car il est pas sur les plateformes de streaming et j'arrive vraiment pas à le trouver. Voilà, est-il supprimé ou finalement le projet est-il sorti ou est-il pas sorti? Telle est la question. Voilà, je suppose que le projet n'est pas sorti finalement, mais j'ai pas eu de réponse à ça. Donc si quelqu'un, s'il vous plaît, a la réponse, ça serait bien. Voilà, parce que très sincèrement, ça serait sympa, mais vraiment très sincèrement, je sais pas où est ce projet. Voilà, et c'est un peu perturbant. Bref, alors là-dessus, pas de plateforme, etc. Voilà, et dans l'ensemble, il y a quand même eu quelques morceaux par-ci par-là. Voilà. Alors il faut savoir donc qu'il a sorti donc quelques morceaux qui sont devenus donc premiers dans le haut de 100 de la carrière donc de Tila, débutant donc à la 65e place. Le morceau donc a été suivi d'un remix. Bon, bref, on va pas trop s'attarder sur ce projet-là. Bon, dans l'ensemble, avec ce remix-là, donc il y a Saint Jones qui sera invité.
Donc voilà, mais bon, encore une fois, je vais pas trop m'attarder sur ce projet-là. Malheureusement, ben, il est malheureusement introuvable sur les plateformes. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de droits d'auteur ou autre quoi, c'est la question. Bref, donc Tila a été rejoint par DaBaby sur le morceau Studying on You, sorti le 17 juillet 2020. Il apparaît tous les deux, donc ils apparaissent tous les deux dans le clip vidéo qui l'accompagne. La chanson a été ensuite remixée avec des couplets de DDG et Dame Dola et une chanson de présentation du voltigeur de la MLB Mookie Betts, voilà un nouveau single intitulé All the Smoke plutôt, a été publié par donc Tila avec l'apparition de Guna et Wiz Khalifa. Bref donc, après tout ça on passe en 2021, puisque le 14 mai 2021, eh bien Tila a participé au single Got It Like That du rappeur sud-coréen B.I, auquel participe également la chanteuse américaine Destiny Rogers. Voilà, il sera ensuite invité par RMR pour le titre Vibe. Elle sortira le single Back Outside et il sera ensuite invité par G. Whaler et DJ Nelson pour le titre Take My Life. Pour finir l'année 2021, il sort donc le single Hands Up en featuring avec Morey. Bref, en 2022, il commence l'année avec le single Dono Young en featuring avec Trippie Redd et PNB Rock. Il sera ensuite invité par 12AM, voilà, ça va être plus simple, et Pressa pour le titre Showgirl, et sortira ensuite le single Sex Symbol, et pour terminer l'année, il sort Melai. Bref, donc en 2023, il est invité par Hotblock GME ou GMO, voilà, pour le titre Roleplay. Ensuite, il a été invité donc par Almost Famous pour le titre Unsick et sortira un dernier single avec son projet, enfin avec donc avant son projet plutôt. Donc voilà. Bref, donc le single s'appelle Summer Vibe, qui fera partie aussi donc du projet. Le 4 août 2023. Il sort donc le projet Earthful of Rage 2. Le projet contient 16 titres et des feats comme Youngbleu, Chris Brown, T Dolla Sign, Dej et Tootsie. Bref, donc en 2024, voilà, donc 2023, vraiment un petit projet comme ça. Et en 2024, eh bien, il sera invité par Apollo Liberace pour le titre Paradise, le dernier single à ce jour, et une invitation par Roger Boy pour donc le titre Just a Girl. Bref, que dire sur T Dolla Sign, parce que oui, c'est déjà terminé, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, pas de nouveau single ou quoi qu'est-ce. Bah, c'est un artiste que j'apprécie, mais je trouve qu'il sort pas vraiment assez de projets ou de singles. Disons que là où je vais prendre un petit peu sa génération, Playboi Carti ou plus vieux, Kanye West ou Kanye ou encore plus vieux, Eminem, peuvent se permettre, donc pour ma part, je trouve qu'ils peuvent se permettre de pas pouvoir sortir de projets chaque année ou de singles. Eh bien, Tila, c'est pas un artiste, je trouve, assez connu à mon sens, malgré qu'il a tapé des millions de vues, hein, ça faut quand même le dire. Voilà, à un moment il a quand même monté assez bien au niveau des vues, etc. Mais c'est pas un artiste assez connu pour se permettre de sortir aucun projet chaque année. Et bah, ça se voit hein, au niveau des vues YouTube ou même sur les plateformes de streaming. Bref, perso, j'aime bien ce qu'il fait, j'ai toujours hâte d'écouter un petit peu ce qu'il fait. Mais je m'attends pas à grand chose chaque année venant de sa part, je vais dire. Donc voilà, bref, que dire de plus. C'est un artiste qui, je trouve, a plutôt gâché sa carrière sur pas mal de choses. C'est un gars vraiment avec du talent, ça on va pas se mentir là-dessus. C'est un gars qui a été signé assez vite, mais je trouve qu'en fait il a pas assez exploité le potentiel qu'il pouvait faire. Voilà, et en plus de ça, il pouvait largement péter dans le monde entier. Vraiment, en plus le mec il vient d'une génération, on va dire un peu dorée sur pas mal de choses, hein, la génération SoundCloud et autres. Voilà, donc il y avait largement moyen que pour lui il puisse exploser. Alors est-ce que c'est à cause du Covid que y a eu pas mal de bâtons dans les roues? C'est un peu la question que je me pose. Ça peut être fort possible qu'avec le Covid, le mec a eu une petite baisse de morale ou autre quoi au caisse. Ça peut être une question qui peut être répondue là-dessus. Voilà, ce serait cool. Ou alors est-ce que le mec est juste un gros flemmard?
un peu comme Playboi Carti à sortir des projets. On l'attend à Music, voilà, 2024, on arrive bientôt à la fin de l'année, toujours pas Music, alors qu'il a annoncé en début d'année, à la base. Donc voilà, est-ce que le gars est un peu un gros flemmard comme Playboi Carti? Je sais pas trop, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Pourtant, encore une fois, vraiment, hein, il y a Post Malone derrière. Post Malone, le mec, il charbonne. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Post Malone, c'est un gars qui a charbonné pour percer. Et c'est un gars qui charbonne chaque année pour sortir un projet, etc. Même encore cette année, il a sorti un projet. Je sais pas si c'est passé inaperçu ou autre quoi. Après, c'est plus vraiment du rap comme avant. Le gars est devenu totalement commercial et parti sur d'autres trucs. Voilà, il fait des trucs un peu pour un peu tout le monde, on va dire aujourd'hui. Et actuellement, le dernier projet, c'est de la country. Oui, j'ai écouté et voilà quoi. Bon, c'est pas le meilleur album du monde, mais dans l'ensemble, voilà quoi. Post Malone est toujours présent, est toujours là et donc voilà. Donc c'est ça que je comprends pas trop. Comment ça se fait qu'avec Post Malone derrière SFS, quoi, je vais dire, le gars est pas trop présent à ce niveau-là. C'est assez dommage. Encore une fois, hein, c'est un gars, encore une fois, de ce que j'ai pu comprendre, etc. En faisant des recherches. C'est un gars de la rue, c'est un gars qui s'est sorti de la rue, etc. C'est pas un gars qui a l'air d'être fortement dans les embrouilles ou quoi qu'est-ce. En tout cas, c'est pas un gars auquel on entend beaucoup parler de lui. Donc voilà, et ça c'est un peu dommage pour lui, je trouve, d'avoir un peu foiré un peu le coche, de pouvoir percer encore plus que ce qu'il n'a percé. En plus, encore une fois, je le rappelle, il a quand même Post Malone derrière lui. Donc je pense qu'avec Post Malone, il y avait largement moyen pour lui, pour Tila, donc de pouvoir eh bien encore plus péter qu'il n'a déjà pété donc à la base. En plus, encore une fois, je rappelle quand même qu'il vient d'une génération assez facile à péter. La génération SoundCloud, c'était assez facile pour pas mal d'artistes. Hein. On rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pété dans ces années-là. Voilà, entre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus de cette génération. Et malheureusement, Tila fait partie de cette génération, mais c'est terrible, je trouve, une balle dans le pied, comparé à certains artistes qui, eux, ont fait de la merde ou sont malheureusement morts. Donc voilà. Bref, je sais pas quoi dire de plus sur Tila. Donc voilà, c'est un artiste, encore une fois, que j'apprécie, mais qui malheureusement, pour ma part, a foiré sa carrière. Bah là, maintenant, à voir un petit peu dans quelques années comment il va reprendre sa carrière en main ou autre, ou quoi, ok. C'est un peu comme Young Bun, ça aussi, un même tarif. Hein. Lui aussi, il avait une grosse carrière devant lui, et malheureusement, bah, il a foiré sa carrière sur pas mal de points. Mais lui aussi à voir, puisque maintenant, il a l'air de reprendre un petit peu le truc au sérieux. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Tila Waye. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.